Apprenez à ne plus banaliser ce qui vous semble banal de nos jours. Je vous mets dans le jus direct. C'est pas parce que quelque chose est naturel de le faire que ça rend normal de le faire. Par exemple, laisser un homme pleurer, c'est pas normal. Ah, je le dis, je m'en fous, je vais taper fort. Le pire que je risque de toute façon, c'est de créer des désaccords qui vont mener à des débats que je vais gagner. Allez, un autre exemple, un peu plus léger. C'est naturel de péter. Est-ce que pour autant ça rend normal de le faire à tout va? Non, s'il vous plaît, laissez les mots et le sens des mots à leur place. Quelque chose de naturel ne veut pas automatiquement dire quelque chose de normal. Au même titre que quelque chose de pas normal ne signifie pas forcément quelque chose de mauvais. Donc un homme à qui on dit dès que ça va pas dans ta vie, tu peux pleurer, c'est normal, sans considérer l'impact de qu'est-ce que ça renvoie et qu'est-ce que ça transmet, eh ben on lui a menti. Ou si vous préférez, on l'a juste mal conseillé, très mal conseillé. Dans ma vision des choses, ça fait pas de cet homme qui pleure un homme mauvais, mais juste un homme faible, voilà. Attention, je conçois la bienveillance des choses et des intentions entre les lignes. Mais c'est pas lui rendre service. Vu la dureté de la vie d'un homme où il ne doit pas être faible et qu'on lui dise c'est ok. Et vous allez me dire en commentaire, s'il y en a, c'est qu'il en faut. Ok, mais faut pas pour autant normaliser du point de vue de la généralité. C'est naturel d'avoir mal, on est d'accord. Mais c'est pas normal de ne pas reconsidérer la douleur à un moment donné dans sa life. Je vais vous faire chauffer la tête un peu, j'ai pas choisi un sujet facile. Pour moi, il était important d'en parler parce que ça fait des années que j'accumule des choses du genre trop d'infos où je me dis depuis très longtemps, soit c'est moi je suis fou, soit vous êtes tous drogués et je suis le seul à jeun dans ce multiverse. Enfin bref, moi c'est Rino, bienvenue sur ma chaîne YouTube, là où tu vas apprendre et comprendre des choses qui vont te rendre différent des autres. Et surtout, pense à t'abonner et à lâcher ton plus gros like, genre le like de Hulk. Parce que apprendre, c'est bien, mais quand c'est marrant, c'est mieux. Le banaliser plus qui vous semble banal, ça vous redonne la banane. Dommage que ça rendait pas bien en titre de vidéo ça. On vit dans un monde de fou, on a tout normalisé. Même l'apparence des choses, l'apparence des gens. On a normalisé la technologie et tout ce que ça nous apporte. Aussi le fait qu'on a normalisé notre dépendance à cette même technologie. On a normalisé les progrès en médecine, ça c'est dégueulasse. On a même normalisé le temps qu'on passe à vivre sans faire quelque chose d'utile ou de concret, ou même le temps qu'on accorde aux gens et à l'inverse que les gens nous accordent, en sachant très bien que toutes ces secondes, toutes ces minutes, c'est des minutes qu'on ne reverra plus jamais de notre existence. Ça y est, c'est fini, capote, c'est épuisé. Alors cette optique n'est pas là pour vous faire entendre que ça vous rend esclave pour autant ou bien otage du temps que les gens vous accordent, mais la morale à retenir aujourd'hui, c'est de légèrement reconsidérer la valeur des choses qui se présentent à vous. Désolé, je vais aller à l'extrême dans cette vidéo et qui n'en déplaise aux personnes qui sont totalement dépourvues de toute forme de foi. Par exemple, le simple fait de te lever un matin de plus, je vois pas quel plus beau cadeau peut remplacer ça dans ta journée en fait. Banaliser la chance d'avoir une journée de plus accordée par la vie elle-même, c'est un premier pas dans le fait de ne pas profiter pleinement de sa journée ou de sa vie. Et on a réussi à le faire. On a réussi à normaliser ça. Banaliser les choses, encore une fois. Mais sûrement déjà entendu l'expression, on se rend compte de la valeur de quelque chose une fois qu'on l'a perdu. C'est très bien d'envoyer des punchlines dans la tête des enfants comme si on connaissait tout de la vie, hein. Mais encore faut-il pouvoir se rendre compte que quelqu'un ou quelque chose est bel et bien perdu pour que ça prenne du sens. Eh ouais, dans mes vidéos, je vous ai dit qu'on allait creuser, creuser ça. Le sens des mots sont plus importants que les mots eux-mêmes, c'est bon? Si on dit quelque chose mais que ça veut rien dire, je suis désolé de le dire, mais ça servait à rien de le dire. T'inquiète pas qu'on est toujours dans le thème de reconsidérer l'importance et l'impact des choses. On n'est pas hors sujet là. Non, parce que moi je les vois venir, hein, les pseudo-profs de philo en commentaire qui commencent à me dire ouais mais t'es hors sujet. Réfléchir c'est bien, mais réfléchir à l'envers ça sert à rien. Dire quelque chose c'est bien, mais si ça veut rien dire ça sert à rien aussi. Bon, au moins il y a quelque chose de fait, mais c'est juste inutile. Comme certaines lois qui sont votées tous les jours, alors que les frigos des Français sont vides. Et leurs poches aussi. Ouais, les poches, surtout les poches en fait, parce que tu peux pas avoir le frigo plein avec les poches vides, en fait ça marche pas. Ouais. Ce que je disais, c'est dans le même principe qu'on a vu ensemble sur la vidéo de l'argent que j'ai déjà faite, que je suis sûr que vous avez déjà vu, hein. Vous avez déjà regardé cette vidéo, bien sûr, vous êtes abonné, ça fait des années. On redéfinit d'abord bien les choses avant de s'approprier le sens de ce mot ou bien d'entreprendre une action quelconque. Donc dans notre sujet d'aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'on a normalisé avec le temps, mais qui ne l'est pas du tout. Est-ce que dans ta vie, t'as déjà eu ce moment où tu t'es dit, mais depuis quand on a rendu ça normal? Parce que moi j'en ai plein. Depuis quand c'est normal d'avoir un salaire qui ne couvre même pas un loyer? Depuis quand c'est normal de s'endormir avec le téléphone à la main? Depuis quand c'est normal de voir des gens s'insulter sur internet ou dans la vraie vie et que personne ne dise rien? Aujourd'hui j'ai envie qu'on prenne un moment pour observer ce qu'on ne voit plus. Parce qu'on a tout normalisé. Et je parle pas de violence physique, je parle de cette violence douce, silencieuse, qu'on accepte tous les jours. Travailler 40 heures par semaine pour à peine survivre. T'as un CDI, tu bosses non-stop, mais t'as même pas de quoi épargner, ni même vivre sans stress à la fin du mois. Et juste ça, minimum ça. Et on vient te dire, t'as de la chance d'avoir un taf.
normaliser. T'es dans des transports blindés, tu perds des heures de ta vie, 1 heure le matin pour l'aller, 1 heure le soir pour le retour. Tu tiens une barre, t'es compressé entre 2 inconnus, t'as le cerveau à moitié endormi, tout le monde le fait. Mais est-ce que c'est une vie? Allez, plus simple, le manque de sommeil généralisé. Vas-y, on dort mal, on est crevé, mais on le cache avec un petit café. Un petit rawa. T'arrives au boulot, un petit café, petit café. Tout le monde a la tête dans le gaz. On cache notre fatigue avec des filtres, des snaps, des stories actives à 7 heures du matin. On a rendu normal le fait d'être fatigué. Autre chose, on a banalisé l'addiction digitale. Aujourd'hui, si tu restes 10 secondes sans rien faire, ton premier réflexe, c'est quoi? C'est même pas de te questionner sur ta propre vie. C'est même pas de te dire par gentillesse et sympathie naturelle. Attends la voisine, là, si je lui ai amené un petit couscous à midi, là. Ben non, tu regardes ton téléphone inconsciemment. Une notification constante, on est interrompu des centaines de fois par jour. Et on appelle ça être connecté. 3/4 des notifs, c'est même pas des trucs importants. Tu scrolles à l'infini comme ça et t'as remarqué que plus rien ne te choque dans le contenu. Tu passes d'une vidéo d'accident à une vidéo d'un chat qui est super mignon à une vidéo d'un nouveau street food qui a ouvert à côté là, sans aucune réaction. Cerveau désensibilisé, déconnecté, vraiment. On voit des corps parfaits, des maisons de rêve, des bagnoles, des RS6 frérot, des morning routines productives, tête dans l'eau glaçon. Quand on regarde ça, on se sent nul, mais c'est devenu le standard. Un faux standard normalisé. Ensuite, on a normalisé la précarité, la galère, comme on dit, la hesse. C'est devenu normal de galérer, de jongler entre des petits boulots, petites missions courtes où t'es même plus payé à coup de... C'est plus des lance-pierres, t'es payé, tu fais des fléchettes. Des stages non payés, des jobs sous-payés. Et je préfère avoir des jobs sous-vêtements que des jobs sous-payés. Et on te dit, t'es censé gagner de l'expérience, mais le 10 du mois, t'es à découvert, poteau. T'as gagné quoi dans l'histoire? T'as les loyers qui explosent, t'as les salaires qui stagnent. On dirait une relation amoureuse toxique entre ce que tu ressens et ce que t'es prêt à donner, t'as vu? Un T2 pour 1200 balles par mois pour 2 SMIC, personne ne s'indigne, tout le monde s'adapte. Et on appelle ça le marché, la pauvreté déguisée. Ça, c'est le truc qu'on a le plus banalisé de nos jours, qu'on connaît le plus. T'as un iPhone, c'est bien, mais tu sautes des repas. T'as Netflix, t'as même pas de mutuelle. Bienvenue dans la précarité moderne, ouais. Une merde. Dans un beau packaging, mais une merde à l'intérieur. On a normalisé le manque de sens. Ma parenthèse préférée. On vit dans un monde hyper actif, certes, hyper connecté, ouais, mais totalement déconnecté de ce qui compte vraiment. Travailler pour des objectifs qu'on comprend même plus. Des gens qui passent 10 heures par jour à un taf qu'ils détestent pour payer un crédit ou un loyer et recommencer. J'ai oublié les impôts, mais je parle pas trop d'eux parce que j'ai pas envie qu'ils toquent à... T'as capté là, c'est nous. La perte des liens humains, l'humanité. On a banalisé le fait non, on se calcule plus, on se parle plus, ça va, toi. Alors tu fais quoi? On se capte, on se ressent, on truc, non, on s'en fout. On a des amis qui se parlent que par message, que par vocaux. On a des couples qui se font des dîners, mais chacun sur leur écran. Voilà, hein. Et je parlerai pas des parents qui filment leurs enfants au lieu de jouer avec eux, hein. Qu'est-ce que t'as? T'es réalisateur? T'es qui en fait? On vit nos vies pour publier, même plus pour ressentir. Quand tu regardes un feu d'artifice, ressens les boum 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 dans l'air. Arrête de vouloir prouver avec ton téléphone la 4K 60 FPS, ça pue la merde en plus. On vit des trucs incroyables de nos jours, mais notre premier réflexe c'est est-ce que je filme ou est-ce que je prends une photo? Même pas est-ce que je savoure. Moi je vous l'ai dit, moi, le jour où je monterai sur scène, et je l'ai déjà fait. Vous faire plaisir avec cet artiste aux multiples facettes justement pour cette seconde interview d'influenceur. Et il nous fait rire, hein, celui-ci. Vous l'avez rencontré à l'imprimerie théâtre de Rive de Gier. Et oui, pour son premier spectacle. Bon, je tease un peu, mais... Je vois un seul téléphone, je vous pète vos gueules. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui est vraiment dangereux là-dedans. Eh ben, c'est qu'on s'étonne même plus. Le drame, en soi, c'est pas ce qu'on vit, mais c'est qu'on se pose même plus de questions. On s'est adapté à tout. À force de voir, à force d'entendre, à force que ça se répète, à force d'accepter, on ressent plus rien. Et c'est là qu'on perd notre capacité à s'indigner, à refuser que ça se passe comme ça, à rêver d'autre chose. Conclusion, cette vidéo, c'est pas pour vous dire que tout va mal, moi c'est la catastrophe. C'est pour dire, et si on se réveillait un peu? Et si on arrêtait de trouver normal ce qui devrait nous choquer? Et si on recommençait à questionner, à remettre en perspective? Parce que normaliser, banaliser, c'est pratique, on se le cache pas. Mais parfois, ça rend sourd et aveugle. Moi, j'ai décidé de regarder les choses différemment. Et toi, qu'est-ce que tu trouves pas normal dans ce monde totalement normalisé? Écris-moi en commentaire un truc que tu as remarqué dans ton quotidien qui te dérange fortement, mais que tout le monde trouve ça normal. Et si tu as kiffé la vidéo, pense à liker, à t'abonner et puis à la partager. Parce qu'on a vraiment besoin de se réveiller tous ensemble. C'était Rino sur la chaîne du même nom. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre banger.